Imaginez franchir le seuil d'une pièce où votre présence ne passe pas inaperçue, mais la modifie radicalement. Un lieu où le respect s'impose à votre entrée, où vos idées sont recherchées et où vos actions sont immédiatement reconnues. Ce n'est pas seulement un rêve irréalisable, c'est le résultat de la maîtrise d'un art ancien, imprégné de sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 9 stratégies psychologiques puissantes qui transformeront votre statut et vous placeront en priorité dans n'importe quel contexte. En examinant ces stratégies, rappelez-vous qu'elles vont au-delà de simples tactiques. Elles font partie d'un processus de transformation, d'un changement de mentalité qui commence par votre perception de vous-même et se reflète à l'extérieur. Vous avez peut-être déjà ressenti la frustration d'être sous-estimé et ignoré malgré vos efforts. Vous pourriez vous sentir comme une ombre, même lorsque le soleil est haut dans le ciel. Cette histoire est courante, mais elle ne doit pas être votre histoire. Le stoïcisme enseigne une leçon importante, la véritable valeur vient de l'intérieur et n'est pas annulée par le manque de reconnaissance externe. Cependant, gagner la priorité aux yeux des autres peut entraîner des avantages significatifs, tant dans votre carrière que dans votre vie personnelle. Commandez votre espace. Allons droit au cœur du problème. Vous n'accepteriez pas la deuxième place au bureau, sur le terrain ou à la salle de sport, alors pourquoi l'accepter dans la hiérarchie de la vie? Ce n'est pas une question d'ego, mais de respect de soi. Investissez votre temps et votre énergie là où cela compte vraiment. S'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle de la valeur, il est temps de réévaluer vos alliances, en cherchant des environnements où votre valeur est reconnue et où votre statut s'élève naturellement. Construisez votre joie intérieure. Rappelez-vous, vous n'avez pas le contrôle sur la façon dont les autres vous jugent, mais vous êtes le souverain de votre estime de soi. Construisez votre joie intérieure. La lier à quelqu'un d'autre, c'est comme construire quelque chose sur du sable mouvant, instable et sujet à s'effondrer. L'homme qui contrôle sa propre félicité possède un pouvoir que personne d'autre ne peut lui enlever. Le stoïcisme ne demande pas la suppression des émotions, il s'agit de trouver la satisfaction dans les parties stables de la vie que vous pouvez contrôler. Soyez autonome. Avez-vous déjà remarqué comment les gens sont attirés par ceux qui ont leur vie sous contrôle? Ce n'est pas une coïncidence, mais le magnétisme de l'autosuffisance. Trouvez de la joie dans votre routine quotidienne, vos succès personnels, vos moments de réflexion tranquille. Il ne s'agit pas de se retirer dans une vie solitaire, mais de s'enraciner si profondément dans votre bonheur que vous devenez la roche, pas les vagues qui se brisent contre elle. Soyez difficile à oublier. C'est la personne qui non seulement se retrouve en tête des priorités de quelqu'un, mais en devient la dominatrice. Être difficile à oublier est également lié à la construction de connexions authentiques. Écoutez attentivement les autres, partagez vos expériences de manière authentique et créez des liens qui vont au-delà des apparences superficielles. Les connexions significatives s'enracinent dans la mémoire émotionnelle, contribuant à vous maintenir présent dans l'esprit des autres au fil du temps. Maintenez votre présence par l'absence. Maîtrisez l'art de la présence par l'art de l'absence. C'est une loi fondamentale, la ressource rare est la plus précieuse. Si l'or était aussi courant que la pierre, il vaudrait autant que la pierre. Appliquez-le à votre présence, quand vous êtes toujours disponible, vous devenez simplement un autre élément du paysage, facile à ignorer. Aucun sage stoïcien n'a jamais gagné le respect en étant disponible pour tout le monde. Lorsque vous consacrez votre temps à quelqu'un, ce n'est pas juste un autre rendez-vous dans votre calendrier, mais cela devient un événement. Ils le sentiront, et votre présence deviendra un privilège, pas une habitude. Maintenez votre espace, captez leur intérêt.
Recalibrez votre attention. Affrontons le paradoxe du désir, l'homme poursuit ce qui s'éloigne de lui. Les trésors les plus rares sont ceux difficiles à obtenir. Dans les relations, si vous faites de quelqu'un le soleil autour duquel tourne votre monde, vous risquez de devenir un satellite prévisible, constant, acquis. Considérez l'opposé, une vie où vous êtes le soleil, et les autres sont attirés par votre gravité. Cultivez une vie si riche, si intéressante, que vous n'avez pas besoin d'orbiter autour de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de jouer le rôle de quelqu'un de difficile à obtenir, mais d'être difficile à oublier. Connaissez-vous le dicton « L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté » ? Il y a de la vérité en cela. Les gens sont naturellement intrigués par l'inaccessible. Alors, tout en restant concentrés sur votre chemin, tout en ne faisant pas de quelqu'un d'autre le centre de votre existence, vous devenez l'herbe la plus verte. Vous n'êtes pas distant, vous êtes aligné avec vous-même. Dans cet alignement, vous devenez un mystère, un défi, un objectif. Votre présence devient une récompense, pas un droit acquis. Utilisez la peur de perdre. Affrontons la peur de perdre. Montrez au monde ce que signifie ressentir votre absence. C'est une vérité ancienne, nous comprenons souvent la valeur de quelque chose seulement lorsque nous le perdons. Le stoïcisme croit en le pouvoir de l'autosuffisance et en l'évitement d'un attachement excessif à la validation externe. Il ne s'agit pas de jouer à être difficile à obtenir ou de traiter quelqu'un avec le froid de l'indifférence, c'est plus subtil. Il s'agit de rendre votre temps et votre investissement émotionnel non acquis. Diversifiez votre attention, répartissez votre temps entre vos intérêts et vos relations. Lorsque vous faites cela, quelque chose change. L'espace que vous laissez stimule la réflexion sur votre valeur et, surtout, sur la peur de perdre votre place dans leur vie. Pratiquez l'art du silence. L'art du silence est une loi fondamentale, la ressource rare et la plus précieuse. Dans un monde où la surcommunication est la norme, s'abstenir devient un acte de pouvoir. Le silence parle. Si vous êtes toujours celui qui cherche le contact, qui commence chaque conversation, vous pourriez involontairement diminuer votre valeur aux yeux des autres. Considérez la force d'une approche silencieuse. Quand vous restez silencieux, vous transmettez un signal clair. Votre attention n'est pas quelque chose que vous accordez facilement, elle doit être gagnée. C'est une démonstration puissante d'autosuffisance, en accord avec la philosophie stoïcienne selon laquelle la paix intérieure et la satisfaction viennent de l'intérieur et non de la validation externe. Communiquez comme une marchandise rare. Arrêtez de céder à vos impulsions pour initier le contact, créez de l'espace. Dans cet espace, l'autre partie a l'opportunité de venir vers vous. Cette tactique ne devrait pas être un moyen de tester l'autre personne, mais plutôt de rééquilibrer la dynamique de votre interaction. C'est une occasion de réflexion pour les deux parties, et lorsque la conversation reprend, elle se fait sur un pied plus équitable, avec une meilleure compréhension du dialogue et des individus impliqués. En conclusion, ces stratégies ne sont pas de simples manipulations, mais des reflets de la force et de la prestance découlant de la tradition stoïcienne. Adoptez la force intérieure et le pouvoir d'un esprit autosuffisant, en vous rappelant que bien que ces tactiques puissent pencher la balance en votre faveur, elles ne sont pas des sorts magiques qui obligent les autres à vous prioriser. Les gens feront leur choix délibérément. Ce que ces stratégies font, c'est vous permettre de vous présenter comme une personne de valeur, une personne qui se respecte suffisamment pour ne pas se contenter de moi. En adoptant ces étapes, vous ne cherchez pas seulement à changer la perception externe, mais vous élevez également votre évaluation intrinsèque. Il s'agit d'un voyage d'équilibre, équilibrer la gentillesse avec le respect de soi,
la disponibilité avec l'importance de soi, et l'investissement avec l'autoconservation. Dans la vision stoïcienne, c'est cet équilibre qui marque une vie bien vécue. Merci d'avoir passé votre temps avec nous. En avançant, rappelez-vous que la priorité est de vivre une vie fidèle à vous-même, avec sagesse, courage et sérénité stoïcienne.